dire tous les matins Subhanallah 100 fois, Alhamdulillah 100 fois, Allahu Akbar 100 fois, et La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et faire la même chose le soir. Il y a beaucoup de hasanat à faire cela. Walhamdulillah. D'après Amr bin Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit gloire à Allah 100 fois avant le lever du soleil et avant son coucher, alors cela est meilleur pour lui que de posséder 100 bovins. Celui qui dit la louange est à Allah 100 fois avant le lever du soleil et avant son coucher, alors cela est meilleur pour lui que d'avoir 100 chevaux qui le portent dans le sentier d'Allah. Celui qui dit Allah est plus grand 100 fois avant le lever du soleil et avant son coucher, alors cela est meilleur pour lui que s'il avait affranchi 100 esclaves. Celui qui dit pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé, à lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de toutes choses, 100 fois avant le lever du soleil et avant son coucher, alors personne ne viendra le jour du jugement avec une œuvre meilleure que la sienne, sauf quelqu'un qui aura dit la même chose ou plus, c'est-à-dire plus de 100 fois. Alors, je sais que pour certaines personnes, se dire 100 bovins, obtenir 100 bovins, c'est-à-dire les bovins ce sont les vaches, les bœufs et autres animaux qui sont dans cette catégorie. Pour certains, il se peut, ça ne leur parle pas. Il faut comprendre qu'obtenir 100 bovins, c'est une richesse énorme. Déjà, à l'époque, c'était une très grosse richesse d'avoir ne serait-ce qu'une seule vache. Avoir un cheptel de vaches, c'est-à-dire 10 vaches, 15 vaches, 20 vaches, c'était énorme. Il fallait être riche pour avoir ça. Alors en avoir 100 vaches, c'est énorme. Même à l'heure d'aujourd'hui, pour un fermier, avoir 100 vaches, c'est énorme. Je viens de la campagne, je sais de quoi je parle. J'ai des voisins qui ont des vaches, ils en ont une dizaine, même moins. Et déjà, ça vaut beaucoup d'argent. Et pour avoir 100 vaches, il faut être vraiment riche. La valeur marchande de 100 vaches est énorme. Et tout ce que ça produit, c'est beaucoup. Vraiment très beaucoup. Et là, on te dit que celui qui dit Subhanallah 100 fois avant le lever du soleil et avant son coucher, c'est encore meilleur que s'il avait 100 vaches. Quant à 100 chevaux qui le portent dans le sentier d'Allah, vous savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui voulait partir en guerre pour défendre l'islam, il lui fallait une monture. Et il y avait des gens, même beaucoup de gens, qui n'avaient pas de quoi s'acheter un cheval. Un cheval, c'était la base pour se déplacer, comme aujourd'hui avoir une voiture. Bon, si vous habitez en ville, vous avez les transports en commun. En général, vous n'avez pas trop besoin de voiture. Ça dépend des villes. À une époque, j'ai habité à Paris, je n'avais pas besoin de voiture. Je la laissais sur un parking et je prenais les transports en commun. Mais dans une ville comme Lyon, ou des villes plus petites, ou à la campagne, puisque j'ai habité dans tous ces endroits-là, avoir une voiture, c'est quasi indispensable. Donc avoir une monture, une bonne monture, pas un âne, pas un cheval qui est vieux, pas un cheval de trait, pas un chameau. Un chameau, c'est bien pour faire des grandes distances, mais pour foncer rapidement, un cheval, c'est ce qu'il y a de mieux. Et avoir une bonne monture, un bon cheval, pour aller combattre dans le sentier d'Allah, qui est l'œuvre la plus méritoire, faire don de sa vie pour l'islam. Une des meilleures œuvres que l'on puisse faire. Déjà, avoir un seul cheval pour pouvoir faire ça, c'est déjà énorme. Imaginez la joie juste d'avoir un cheval pour pouvoir partir sur le sentier d'Allah. Après, aller dans le sentier d'Allah, ce n'est pas forcément la guerre. Le sens premier, c'est cela, c'est partir en guerre. Et puisque l'on parle de cheval, il est fort probable que ce soit ce premier sens qui est visé. Car le sentier d'Allah a plusieurs sens. Mais là, on parle d'une œuvre très méritoire, d'une des meilleures œuvres que l'on puisse faire dans sa vie. Et là, ce n'est pas un cheval qui te porte dans le sentier d'Allah, c'est 100 chevaux. Et là, on te dit que celui qui dit Alhamdulillah 100 fois avant le lever du soleil et 100 fois avant son coucher, c'est meilleur encore que d'avoir 100 chevaux qui te portent dans le sentier d'Allah. Quant au fait d'affranchir 100 esclaves, affranchir un esclave, c'est une œuvre énorme en islam. Là, subhanallah, dans ce hadith, on ne cite que les meilleures œuvres, vraiment les plus grandes œuvres qu'un musulman peut faire. Qu'un musulman ou une musulmane. Et affranchir un esclave, c'est énorme. En termes de récompense et de bienfaits. Et là, on te dit que celui qui dit Allahu Akbar 100 fois avant le lever du soleil et avant son coucher, c'est encore meilleur que s'il avait affranchi 100 esclaves. Imaginez la récompense énorme que va obtenir celui qui a affranchi un esclave ou 2 esclaves. Mais 100 esclaves, c'est inimaginable. Et à la fin, comme cité, on nous dit que celui qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 fois avant le lever du soleil et avant son coucher, alors personne ne viendra au jour du jugement avec une œuvre meilleure que la sienne. Sauf quelqu'un qui aura dit la même chose ou quelqu'un qui en aura dit plus. Et là, avec ces invocations, on est vraiment dans le dhikr pur. Très facile à faire, très rapide
et des récompenses dans l'au-delà qui dépassent ce que l'on peut imaginer. Ici, il n'y a rien de plus à expliquer. Je vais seulement vous montrer, encore, comment je fais, moi, pour compter les 100 fois facilement. Il y a d'autres façons de faire, ça, c'est une des façons qui existent. Bismillah. Du coup, je vous montre comment je fais pour compter 100 fois sur mes doigts très facilement. Alors, il y a des gens qui utilisent des chapelets, d'autres qui utilisent des compteurs électroniques. Le meilleur, c'est d'utiliser ses doigts, parce que c'est comme ça que faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il existe plusieurs méthodes, celle-ci c'est la mienne, celle que j'utilise. Alors déjà, je pars, comment on fait pour compter 33 fois? Vous savez, après chaque prière, après les 5 prières obligatoires, on dit 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pour compter 33 fois, on part d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Là, on arrive à 33. Voilà. Et donc, du coup, moi, je repars dans l'autre sens. Donc, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, jusqu'ici. Donc, un retour, ça fait 66. Et en fait, je ne peux pas me tromper, parce que je pars d'ici, je fais un aller, 33, donc un retour, ce qui fait 66, et encore un aller. Ça fait 99. Et après, j'ai plus qu'à rajouter une seule fois pour faire 100 fois. Et après, comme dans le hadith, donc de faire plus de 100 fois, autant qu'on veut, Inch'Allah. Donc voilà, un aller, un retour, et un aller, ça fait 99, on rajoute une fois pour faire 100 fois. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.